Merci de regarder Kiosque, c'est sur CCTV. Madame, Monsieur, bonjour, bon lundi, bon réveil. Kiosque, voici les thèmes qui feront le menu de ce premier numéro de votre magazine d'actualité et des commentaires. Et nous allons parler tout à l'heure de cette lettre de la garde des Sceaux qui demande au procureur général les retours à la prison centrale de Makala de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui a quitté le week-end la prison centrale de Makala en exécution de l'ordonnance présidentielle prise au mois de juillet et de cette année. Vague des réactions après justement cette lettre de la ministre garde des Sceaux, d'autant plus que l'on accuse aujourd'hui le procureur près la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui a exécuté. Les débats aujourd'hui, il est presque juridique, hein? On dit c'est normal, il a la plénitude de l'action publique pendant que il peut aussi procéder à cette libération en exécution de l'ordonnance présidentielle et faire rapport à son chef hiérarchique qui est Victor Oumba. D'autres juristes encore estiment qu'il fallait plutôt laisser les procureurs généraux près la cassation faire l'affaire. Mais il y a quand même une question. Le nom de Bakonga circulait, était bien repris sur la liste des bénéficiaires de cette mesure collective prise par le chef de l'État depuis plus de 2 mois. Et les parquets près la cassation n'avaient plus de mot. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est par rapport à cette sorte de tollé général que le gouvernement, via la ministre de la Justice, a voulu reculer? Est-ce que c'est le tollé qui fait reculer les pouvoirs? D'autant plus que cette ordonnance a été discutée en Conseil des ministres. Si vous lisez même les dispositions de cette ordonnance, Conseil des ministres délibéré sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. On en parle tout à l'heure. Willy Bakonga, justement, sa famille fait un communiqué pour annoncer sa disparition. Coup de théâtre ou simple réalité? On a dit ça aussi, il n'y a pas longtemps, de l'ancien gouverneur du Congo central, Atou Matoubana, qui serait de l'autre côté du Canada. Mais Atou, après nos enquêtes, il s'est avéré qu'il est à Kinshasa, il fait Mbanzangungu, il fait Kamba, et plusieurs des confrères de journalistes ont eu à échanger avec lui. Atou est véritablement ici. Est-ce que le cas Bakonga est-il vrai qu'il vient de disparaître ou il est encore à Kinshasa en attendant que la pression puisse se calmer? Autre pression, c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Plusieurs médias en parlent, mais jusque-là, on n'a pas encore de confirmation. L'intervention annoncée des troupes ougandaises, l'UPDF, au nord, Kivu et en Ituri, pour pouvoir traquer les ADF. L'affaire fait en tout cas grand bruit. Mobutu Dignette, tout comme plusieurs voix, notamment celle de notre prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, s'oppose à cette intervention annoncée des troupes ougandaises. Mais je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, le président de la République avait reçu le député caucus du Nord, Kivu et de l'Ituri. Ils avaient fait plusieurs propositions au président de la République, notamment la mutualisation des efforts avec certains pays frères pour pouvoir bouter hors d'état de nuire ces forces négatives. 7 mois après la mise en place de l'état de siège, les massacres et tueries continuent. Voilà pourquoi les parlementaires de ce coin avaient estimé qu'il fallait quand même un plan de contingence avec la MONUSCO, mais aussi l'appui de l'armée des pays frères pour pouvoir venir à bout de ces forces négatives. C'est peut-être là la question, mais aujourd'hui, on en parle parce que ça s'est dit dans des grands salons, pendant que nous avons déjà l'armée de Nairobi, l'armée kenyane qui est ici, mais nous avons aussi l'armée du monde avec la MONUSCO. Pourquoi les tueries ne cessent toujours pas? On va en parler tout à l'heure. La CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui sera face à la presse aujourd'hui, le secrétaire général Donatien Solé va donner de la voix, peut-être nous éclairer davantage sur la dernière rencontre entre la CENCO et le président de la République. Est-ce que toutes les parties regardent désormais à la même direction? L'interview du numéro 1 de la CENCO a prêté quand même à confusion. Pour lui, les passés restent les passés. Il faut maintenant regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Comment renforcer le processus? Il a parlé même de la commission justice et paix pour renforcer les capacités des prochains superviseurs, des prochains intervenants dans le processus électoral. Alors, que va dire le secrétaire général, le porte-parole de la CENCO, Donatien Solé tout à l'heure? En tout cas, on ne sait pas. On en parle
parler tout à l'heure avec d'abord les invités, deux professionnels des médias, j'espère. Nous aurons des analyses de haute facture ce matin avec Eric Wemba. Eric, bonjour. Bonjour Serge. Très bon menu. Hein? Pardon? Très bon menu ce matin. Oui, très bon menu. On va essayer de décortiquer l'actualité de ce matin, qui est quand même des sujets très fondamentaux qui concernent la sécurité nationale et la justice. On revient sur votre site d'information, c'est exclusif. RDC. Vous ne revenez sur aucun des titres, sinon on passe directement à l'essentiel. Nous sommes revenus sur l'entrée des troupes ougandaises, toutes les sources, bien qu'officiellement, les deux côtés, ni le président de la République, ni Museveni n'ont confirmé, mais les sources concordantes, les sources onisiennes, ont confirmé l'entrée des troupes ougandaises pour venir prêter main forte, pour venir neutraliser les ADF Nalu. C'est pourquoi Exclusif analyse et pose des questions, le Parlement mis devant ses responsabilités. Très bien. Donc, en prenant comme jurisprudence ce qui s'est passé à l'époque des Camérés. On va en parler, c'est le thème principal de l'émission d'ailleurs. Mais je rappelle qu'il y a des contingents ougandais qui étaient arrivés il y a 2 mois justement, non pas pour officiellement traquer les ADF, mais c'était plutôt à l'issue de l'accord passé entre la RDC et l'Ouganda. Ces contingents étaient venus pour sécuriser un peu les longs de la route avec des matériels qui vont servir à la construction ou à la réhabilitation de cette voie. Je crois bien. Oui, donc il y a un consortium ougandais qui doit construire des routes, mais tout se passe comme si le Parlement n'existait pas au Congo. Donc, on va en parler. De Jésus Beledou qui sera face à Eric Wemba tout à l'heure. De Jésus et de Liberté Actu. De Jésus, bonjour. Bonjour Serge, bonjour aux téléspectateurs de Kiosque et aux auditeurs de canal Radio Liberté Kinshasa. Allez, Liberté Actu, on revient sur quoi ce matin? Liberté Actu s'est intéressé à ce dossier qui fait un peu tache d'huile. Il s'agit d'une société Showbuzz, la salle donc, qui fait des reproches à un client publiquement, un communiqué qui s'est apparenté pratiquement à une insulte. Je fais allusion ici au dossier le pasteur Paul Mukendi. Et vous le savez, il venait des États-Unis et du Canada. Il a expliqué sa situation où il a été victime d'un harcèlement judiciaire. On l'a collé plusieurs procès qui ne tenaient pas. Et c'était une affaire d'un groupe d'individus qui estimaient qu'un noir ne peut pas avoir une église importante et imposante au Canada, particulièrement à Québec. Il s'en est suivi des dossiers. Vous savez, quand un blanc veut te nuire, on commence par créer des dossiers. Messieurs, vous devez sortir vos capitaux des banques, il faut les amener à la maison, etc. Une affaire de pédophilie, ils vont en appel, on ne fixe pas la date, mais pendant ces temps, c'est des menaces venant de groupes homosexuels, etc. Alors, il est aidé par un groupe de Canadiens pour être extirpé d'une injustice. Il arrive au Congo, il mène une conférence, il va à Showbuzz, il paye en bonne et due forme en tant que citoyen du 16 au 18 décembre 2021 une conférence qu'il va animer. Et malheureusement pour lui, il constate dans les médias Showbuzz qui prend un communiqué pour dire, à l'issue des réactions des internautes donc dans les réseaux sociaux, il estime que le pasteur Mukendi ne devrait pas prendre la parole à cet événement. Alors moi je me pose des questions. Comment une société privée qui établit un contrat avec un particulier, un client, peut réagir sur base des réseaux sociaux? Je pense que c'est irresponsable de la part d'une structure qui sait dire une société sérieuse. Il devrait commencer par appeler le concerné, son client, échanger en toute responsabilité et non réagir par buzz. Je ne sais pas parce que ça s'appelle Showbuzz, il faudrait chercher le buzz. Il faudrait réfléchir, organiser les choses. Et pire encore, Serge, je vais chuter par là. Moi, je me suis questionné autant que Scoop RDC l'a fait aussi. Comment expliquer que dans un événement d'où vous n'êtes pas co-organisateur, où on a payé en bonne et due forme les frais d'organisation, vous dites si vous voulez que cet événement se tienne à Showbuzz, vous devez mettre d'autres conférenciers que Paul Mukendi. Comment peut-on, cette outrecuidance-là, c'est ce qui fait un peu tache d'huile. Comment vous pouvez vous-même donner des orientations à une organisation qui ne vous concerne pas, une organisation qui a établi un contrat à bonne et due forme avec lui? C'est de l'outrecuidance qui s'apparente d'ailleurs à une insulte
vis-à-vis des organisateurs. Je pense que tout ne devait pas se faire sur le plan spectacle, mais ça devrait se faire sur le plan organisationnel, surtout pour une image d'une structure qui se veut sérieuse. Très bien. Allez, voici les grands titres de journaux ce matin. Je commence par la référence plus de André Pakala, notre confrère, ancien confrère, devenu député, journaliste, et il restera toute sa vie. Affaire Willy Bakonga, la justice congolaise d'Ozonoré, titre la référence plus de ce matin. Salongo Hebdo qui revient sur Congo Hold Up, Sud OL, les PGR interpellés, Francis Selemani au cœur du scandale, BG Fibank, faillite suspectée, les vaches chalets, Banque centrale du Congo, Jecamine, Assemblée nationale, CENI, Foner, SCBTP, Sud-L, la caisse noire de la Banque centrale du Congo, ouverture d'une information judiciaire visant les Kabila. Je vais terminer par Africa News qui titre l'accueil réservé à la First Lady. La test Bazouélé à qui a Félix Tshisekedi. On ne fait pas un démenti, mais on donne quand même la bonne information. Hein. Vous avez été des milliers à suivre cette vidéo quand Maman Denise était à Kisangani. C'est pas que les gens ont eu sur Maman Denise, non, c'est faux. On a vérifié l'info. C'est que la population boyomaise, du moins celle de Kisangani, n'avait pas apprécié la présence du patron de la SNEL. Parce qu'il y a quand même le noir dans cette ville, ça fait plusieurs mois. Et quand la première dame a voulu présenter les numéros 1 de la SNEL, et la population a eu sur ce monsieur-là, il ne faut pas confondre. On n'a pas eu sur la première dame. C'est très important et je pense même que ce sera objectif de notre part de donner cette précision. D'où Jésus Bélédou, si la prison de Makala devient une passoire, à quoi bon y envoyer des gens condamnés? Se demande la référence plus. D'aucuns estiment même que Willy Bakonga aurait été aidé à quitter la prison et les pays pour éviter un procès autour des fonds destinés à la gratuité de l'enseignement. Un dossier qui sentirait les souffres et pouvant éclabousser d'autres personnalités du pays et du régime actuel. Votre réaction? Merci beaucoup Serge pour la parole. J'ai aimé la mise au point que vous avez fait. Certains m'ont traité de tous les noms par le simple fait que nous avons restitué la vérité, puisque c'est de notre devoir en tant que journaliste de restituer la vérité. Les Boyomaises et les Boyomais avaient raison de huer sur le DG de la SNEL, étant donné que cette province ou cette partie de la RDC a fait plusieurs mois sans électricité. Ils en ont fait plusieurs alertes. Et donc, lorsqu'ils ont vu la première dame a fait la plaidoirie auprès du DG. D'ailleurs, c'est la première dame qui a ramené le DG sur base de plusieurs demandes des habitants de cette partie du pays. Et c'est lorsque le DG prend la parole que la foule huée sur le DG et pas sur la première dame. D'ailleurs, vous avez vu une accueil chaleureuse réservé et un accueil, excusez-moi, je voulais dire un accueil chaleureux réservé à la première dame de la République démocratique du Congo. Donc, ça n'a rien à voir avec de l'intox répandu par certaines personnes issues. Mais avec les réseaux sociaux maintenant, oui, on avale tout, on va vite. Hein? Et malheureusement, ce sont des journalistes aussi qui s'élancent dans ça pour faire simplement du buzz. Et donc la vérité, c'est qu'il y a eu un accueil chaleureux. Deuxièmement, il y a eu la population qui était mécontente du DG de la SNEL parce que cette province n'était pas habituée à vivre des mois sans pour autant avoir de l'électricité. Alors j'aimerais maintenant revenir au dossier Bakonga. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Il y a des gens qui continuent à parler. Malheureusement, tout le monde s'est substitué en spécialiste dans ce pays. J'ai vu l'ordonnance. Il faut rappeler ici que la grâce présidentielle a un caractère impersonnel. Ce n'est pas que lorsque le chef de l'État prend une grâce présidentielle, comme on le dit, et il met dans les libellés les noms des gens. Non, ça s'ensuit après, c'est le travail qui vient après. Alors, il s'agit d'une ordonnance présidentielle prise en juillet 2021, la grâce présidentielle. Il est bien spécifier les catégories des gens qui pouvaient en bénéficier. Les cas de Willy Bakonga, lui, je crois qu'il a été en prison pour transfert illicite de capitaux, d'argent donc, parce qu'on l'a arrêté, souvenez-vous, avec 32 000 $, quelque chose comme ça, contrairement à ce qu'avait annoncé une ONG, et c'était quand même beaucoup d'argent. Pour se promener en dehors du pays avec au-delà de 10 000 $, il faut avoir une autorisation de la Banque centrale. Lorsque vous n'en avez pas et que vous sortez, c'est une infraction. Et il a été appréhendé sur base de ça. Et en prison,
Depuis juillet, il faut le souligner, j'ai aimé, tu es informé, depuis juillet, Willy Bakonga bénéficiait, son nom figurait sur la liste de ceux qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle. Lui et son fils, Joël, qui était arrêté depuis le mois de juillet. Alors, j'ai vu le communiqué, comme tout le monde, du ministre la garde des Sceaux, du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais moi, je me pose des questions. Parce que là, je parlais avec des juristes, j'ai échangé avec des personnalités, je suis journaliste. Nous avons appris, et nous apprenons des juristes invertébrés, que le procureur général a la plénitude de l'action publique, en tant que ministère public. Et donc, sur base de cela, quoi bien que Willy Bakonga étant jugé au niveau de la Cour de cassation, appréhendé plutôt ou jugé au niveau de la Cour de cassation, puisqu'étant ministre en fonction, mais lorsqu'il s'agit d'un examen de l'ordonnance du président de la grâce présidentielle, un procureur général, qu'il soit inférieur ou supérieur à la Cour de cassation, il a justement la compétence par moment où il a la plénitude de l'action publique, il a la compétence justement d'envoyer les listes et de faire le suivi, puisqu'il représente le ministère public. Et donc sur on parle de l'unicité du parquet. Justement, l'unicité du parquet, tu vas même arracher les mots. Et donc sur le plan de droit, il n'y a rien qui fâche. Voyez-vous? Alors maintenant, la bonne question à se poser ici, c'est sur la réaction du ministre de la Justice. C'est ça la bonne question. Alors, il faut commencer par le commencement, comme le disent certains, comme le disent les Français. Ici, avant qu'une ordonnance, une grâce présidentielle ne soit rendue publique, il faut qu'il y ait une discussion au niveau du Conseil des ministres. Alors, est-ce que, depuis le mois de juillet, que la question a été débattue, Madame la ministre de la Justice, Mutombo, n'avait-elle pas des éléments qui attestaient effectivement que Willy Bakonga figurait parmi les personnes qui devraient bénéficier de la liberté provisoire et que c'était les procureurs généraux près la cour d'appel qui avaient pris cette ordonnance. Lorsque vous vous interrogez sur la question, d'autant plus que cela a duré, vous avez vu les libellés de l'ordonnance, il y a une motivation que le Conseil des ministres en a discuté. Je crois que c'est un faux débat. Aujourd'hui, les débats devraient se situer au niveau des conséquences. Qu'est-ce qui va y arriver maintenant qu'il y a eu un communiqué une réaction du ministre des Gardes des Sceaux, mais lorsque vous interrogez le droit, on vous dit simplement que ça sera des nuls et des nuls effets. Pourquoi? Est-ce que la Garde des Sceaux estime peut-être qu'il y a une sorte d'abus de pouvoir de la part du procureur Bonheur? Selon elle, il fallait laisser plutôt la liste être dressée et l'exécution de l'ordonnance par M. Victor Oumba. Par la Cour de cassation. Je vous ai parlé ici de la plénitude de l'action publique qui bénéficie des procureurs généraux généralement. Et donc, les ministères de la Justice ne donnent pas les noms, mais les noms proviennent justement de ces institutions. C'est que la Cour d'appel avait fait en son temps depuis juillet et que la ministre en a vu possession depuis le mois de juillet, puisqu'il étant débattu au niveau du Conseil des ministres. Alors, j'ai dit ici que ça n'aura pas de conséquences. Ça sera des nuls et nuls effets. Donc c'est une lettre sans effet. Sans effet. Pourquoi? Par le simple fait que Willy Bakonga ne s'est pas évadé. Willy Bakonga ne s'est pas évadé. Il n'est pas comme Mwandassemi, non? Non, il était chez lui, et il était à Makala. Il a vu une ordonnance présidentielle, une grâce présidentielle, il en a bénéficié et il est sorti de ce fait-là. Ce n'est pas un évadé de prison. C'est un problème de la justice. Voilà. Donc, ce n'est même pas un problème de la justice. Il faut s'interroger sur les vraies motivations. Moi, je crois que les motivations sont ailleurs. Les motivations sont politiques. Et c'est là où je trouve une explication. Sur le plan politique, je vais terminer par là. Oui. Vous savez que ça a suscité une clameur publique. On ne pouvait pas attendre que quelqu'un qui est cité dans une affaire de corruption, de détournement de deniers publics, Willy Bakonga, et dans quel contexte on l'arrête? On l'arrête dans un contexte où il voulait se soustraire à la justice. Il prenait l'argument du lapin, la fuite. Et on l'a arrêté, il voulait se soustraire à la justice. Et on le ramène en prison, et 7 mois après, il bénéficie de la grâce présidentielle. Ça créait un tollé. Il n'a pas été jugé pour les affaires de détournement, mais le simple fait qu'il voulait s'extraire de la justice avec un peu d'argent, ça suscite un tollé et ça donne justement raison à ceux qui ont dénoncé le détournement, notamment l'IGF, notamment les ministres actuels Tony Mwaba et la clameur publique. Et aujourd'hui, regardez les réactions après
la grâce présidentielle, il y a une clameur publique. Les gens ne peuvent pas cautionner que la plaie est encore fraîche et que les gens n'ont pas oublié le fait que la gratuité de l'enseignement titube aujourd'hui à cause d'un détournement, il en est au centre, et que cette personne a bénéficié de la grâce présidentielle. Le message qu'on veut lancer à l'opinion, c'est quoi? C'est ce qui choque sur le plan politique, et je crois que la démarche du ministre, c'est essayer d'élaver, de caricaturer de manière politique la clameur publique et d'apaiser les esprits. Mais sur le plan de fond, il ne faudrait pas trouver des pouces sur les calvities des gens. Il n'y a pas d'irrégularité. Alors, je ne sais pas moi s'il faut qualifier ça comme Georges Carpia maladie d'une polémique mineure, mais la lettre de la garde des Sceaux, cher Wemba, ça vient quand même faire rebondir les débats. Et si effectivement il y a abus de pouvoir dans le chef du procureur Bonheur, ce qui pourra être peut-être accusé pour dol, ou peut-être on va les traduire devant les conseils supérieurs de la magistrature, il peut même risquer la révocation. Oui, mais moi j'ai comme l'impression que nous sommes passés de l'instrumentalisation de la justice à la théâtralisation. Parce que ce que nous avons vécu dans les cas Bakonga, moi je ne comprends pas. On peut bien donner toutes les théories du droit, mais la grâce présidentielle en question commence à devenir un problème. Et n'oublions pas, avant l'affaire Bakonga, nous avons un précédent fâché ici dans ce pays. Avec les cas des Sokok et des on n'a jamais compris les vrais mobiles de cette grâce présidentielle. Les Wenga, oui, mon ami Dou Jésus peut défendre l'actuelle grâce présidentielle parce qu'il dit qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais pour les cas des Wenga et consorts, il y avait effectivement détournement. Ils ne pouvaient pas Ils ne pouvaient pas. Ils sont allés en appel, on a alourdi même leur peine, ils ont bénéficié de la grâce présidentielle. Mais comme dans ces pays, on a eu comme la bonne manière de communiquer, les présidents n'y est pour rien. C'est le ministre de la Justice. Après enquête, nous avons remarqué que cette grâce n'a même pas été mise en application par le ministre de la Justice. Il s'agissait des ministres Mouan, à l'époque ministre d'État. Donc on a estimé que ces gens-là ne pouvaient pas... C'était la bourde, c'était vraiment un des scandales de Saint-Kéguéna et Tshisekedi. L'affaire Bakonga est là. Nous ne comprenons pas. On nous apprend un matin qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle. Le ministre de la Justice vient de contredire. Bon, des gymnastiques juridiques par-ci. Quel est le mécanisme qui ferait que Bakonga retourne maintenant en prison? C'est des questions à un moment donné. Oui. Et là, c'est vraiment un coup fatal contre ce qu'on nous a appris comme l'état des droits en République démocratique du Congo. C'est la théâtralisation. Est-ce que ce n'est pas des choses avant même Bakonga, oui. C'est un certain Eteni qui a eu une liberté provisoire. Donc il y a des choses là. La liberté provisoire, elle est définitive. Oui, une liberté provisoire, mais réellement définitive. Où ce sont les politiques, on a vu les cadres, les dirigeants de l'IDPS aller les faire sortir à Makala. Et quand il sort, il met les signes de victoire. Il a vaincu qui? Mais quel devient Daniel Massaro dans tout ça? Bon, justement, c'est des questions que nous posons. Et nous posons la question, pourquoi Vital Kamerhe, pourquoi Daniel Massaro, et ils ne peuvent pas être éligibles? Non, Massaro n'est pas encore jugé. Bon, Massaro n'est pas jugé. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Justement, c'est ce qui est même dramatique. Plus d'une année sans juge. Plus d'une année, il ne connaît même pas son juge. Donc l'état des droits n'est pas un slogan, il faut les vivre. L'état des droits, il faut les vivre. Et que les Congolais doivent constater aujourd'hui que l'état des droits qu'on nous a prôné jusque-là, je crois que c'est de la poudre aussi. Et nous ne les vivons pas au quotidien par l'administration de nos justice. Certaines pratiques, mais moi j'ai posé la question. Oui, Bakonga. Sa famille nous prend un communiqué pour dire Bakonga est disparu. C'est ça même la théâtralisation. C'est ça même la théâtralisation. Oui, vous les sortez. Il est sorti à bon uniforme, comme on nous a dit tantôt ici. Mais directement, on ne les voit pas. Il a disparu parce que justement, il y a eu des menaces qui vont retourner à Makala. Moi, j'ai vécu ce genre de scénario. Bon, en fait, avec vous voyez, Olingango est allé chercher Mwandansemi à l'époque. Oui. Il est sort, je ne sais pas là où il était. Un évadé. Et à plus tard, comment dirais-je, le procureur a dit non, monsieur là, il s'était évadé. Oui. Il doit retourner ici à Makala. Oui, Olingango, il va dire un peu, comme on dit à Bakonga aujourd'hui, par ceux qui l'ont fait sortir, ces officines occultes, on peut nous dire c'est ça. Donc nous connaissons les décis des cadres de la sortie de Bakonga, qui a des très très bonnes relations avec l'autre. Là, je ne voudrais pas citer ici. On peut nous mettre des gymnastiques. Bon, Kamerhe doit encore attendre. Mais papa, mon entier, mi bombana, yo pe bakokaka, yo bombana nano. Bon, après, on va négocier avec Fleury Kabang et Numbi. Demain, on va mon entier, mais aller prier dans l'église de Fleury Kabang. C'était ça la condition. Et puis plus tard, on les libère et puis ils posent des problèmes après. Donc, vous voyez, globalement là, je suis perdu. Je suis perdu, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué. C'est que nous avons vécu sous Kabila, Simobutu, où la justice sur les ordres, c'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller, sortez-moi, quelqu'un de l'IDPS peut sortir, sortez-nous, Willy Bakonga. Alors que le dossier est encore là, détournement, il s'est famé des enquêtes,
Lui, bon, écoutez... Ça, c'est un autre dossier. Hein? Non, mais je les mets dans l'ensemble là. Moi, je parle de la théâtralisation de la justice. Et on ne peut pas contrer l'état des droits avec la théâtralisation. Merci beaucoup. Donc, avec Kabila, c'était l'instrumentalisation de la justice. Mais avec Félix Tshisekedi, je constate, quand je prends les cas Sokoko VD, quand je prends les cas Bakunga, je prends les cas Wenga, j'ai conclu vraiment à une certaine théâtralisation de la justice. Merci ça doit cesser, qu'on arrête d'arrêter les gens. Je réalise, j'ai compris, vous avez dit que vous êtes perdu. Ça me rappelle une série à l'époque, hein, Diallo à Sili Maloba. Oui, Sili Maloba. Je comprends rien, moi je comprends rien. Vous êtes un peu dessus. Un peu dessus, je comprends que ce qui compte, ce sont des relations. Je crois que si Vital Kamerhe avait aussi de bonnes relations, tout ça, on va lui accorder la mesure, la grâce présidentielle. Pourquoi Willy Bakonga, pourquoi les autres, pourquoi pas Vital Kamerhe? Pourquoi Massaro doit être là sans connaître son juge jusqu'aujourd'hui? Oui, je ne sais pas si c'est ça l'état des droits. L'état des droits, si, quand vous arrêtez comme quelqu'un, il y a un délai, je ne sais pas de combien, il doit être formé pour les raisons pour lesquelles on l'a arrêté et il doit connaître la justice, son juge naturel. Nous constatons que cet état de droit s'applique à certains, pas à d'autres. Cela nous inquiète aujourd'hui et nous inquiète énormément. Mais je l'ai dit l'autre fois là, mais quand vous avez un pays où on donne à la présidence un budget 3 fois supérieur au budget du ministre de la Justice, ne vous étonnez pas du comportement du procureur. J'ai dit, quand vous payez un magistrat $500, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je soupçonne des choses. Peut-être que des billets verts ont circulé, on sait comment ça se passe. Mais la justice, ce n'est pas seulement au niveau de Bakonga. Allez tous les jours au parquet ici, parce qu'on cite Bakonga. Tous ces Congolais qui sont arrêtés, on vient, bon, écouter ton dossier, tu dois aller à Makala. Bon, moi, je mets ça dans un tout. C'est-à-dire, pour construire l'état des droits, il faut donner les moyens à la justice, donner les moyens à des magistrats pour qu'il ne souille pas des grâces présidentielles irrégulières comme ça. Moi, je conclus à ça et je comprends. Donc, c'est une libération, selon la ministre, une libération indue. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la ministre. Alors, qui suis-je pour contredire la ministre? C'est la cacophonie au sein du gouvernement ou c'est la... Oui, mais Serge, vous savez, moi je comprends qu'Éric soit perdu parce que lui, son problème c'est l'UDPS, il ne veut pas voir les choses de manière réelle. Vous savez, lorsqu'on fait des analyses, il faudrait les appuyer par des éléments. Moi, j'ai évoqué ici, si je ne fais pas du juridisme, j'ai évoqué des principes. Je suis journaliste, j'ai consulté, j'ai posé des questions, et j'ai fait ma petite enquête, et je vous ai donné des indices. Et je n'ai pas fait des affabulations. Ici, il faut relever une chose. Bakonga n'est pas blanchi totalement sur le dossier de détournement. Non, la gratuité. Il ne faudrait pas venir embrouiller l'opinion ici parce il est sorti, que le problème c'est l'UDPS, le problème c'est etc. Cette justice-là, lorsque cette justice va se déclarer incompétente sur le dossier Matata Pogno, ça ce n'est pas la justice de Tshisekedi. Mais lorsqu'il y a des failles au niveau de la justice, c'est la justice de Tshisekedi. Moi je ne suis pas dans une démarche pour dédouaner Tshisekedi, moins encore une démarche pour dédouaner qui que ce soit, ni Willy Bakonga ni qui que ce soit. Je suis d'avis, je vous l'ai dit ici, que moi je suis d'avis que Bakonga ne devrait pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Et je le dis à haute voix, par le simple fait que la clameur, elle demeure encore, la clameur publique, la plaie, elle est encore vierge. Donner à Bakonga une liberté provisoire pour maman qui nous suit à Bombele, pour maman qui me suit à Mouta, etc. Elle ne va pas comprendre, non je vais chuter par là, elle ne va pas comprendre que c'est un autre dossier que le dossier de détournement. C'est là où je dis cet exercice, on doit aider les gens en tant que journaliste. On évoque ici le cas de Teni Longondo. Mais le Teni Longondo, c'était une phase préjuridictionnelle. Il n'a pas été condamné, il a été invité, il a été entendu, il est reparti chez lui. Les magistrats n'a pas un endroit où te mettre dans sa maison au parquet. Il avait mappé. Vous êtes mappé, vous devez rester à Makala, le cadre de la RDC. Vous êtes à Makala, on vous entend. Et si, dans la phase préjuridictionnelle, on estime que vous devez rentrer chez vous, parce que le dossier continue à être en instruction, il y a des confrontations de documents, c'est là qu'il doit rentrer. C'est là qu'il est parti qu'il est blanchi. Je me suis dit, le dossier Kamerhe a été condamné pour détournement. Mais Massaro, je comprends. Mais Kamerhe a été détourné. Et s'il vous plaît, quand tu parlais, je n'ai s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez discipliné. Je reconnais effectivement que la justice a des failles. Si Tshisekedi lui-même peut reconnaître que la justice a des failles, et moi, Belodou, pourquoi je ne peux pas le reconnaître? Lui qui a la donne, lui qui est le magistrat suprême. Si les gens ont tripatouillé l'ordonnance, c'est là où je dis, s'agissant des dossiers qu'il a cités, Serge, tu connais ma position, les Soko que les autres, j'étais parmi les gens qui sont montés au créneau pour dire il faudrait voir l'entourage du chef. On fait des choses sur le chef. On a fait des choses sur le chef et le chef, des fois, est informé, mais pas en amont, en aval. Et il est devant des faits accomplis et tout ceci retombera sur lui. Voilà. C'est là où j'ai dit le chef devrait doubler de vigilance vis-à-vis de ses proches
Parce qu'on sait comment ça se passe avec certains proches. On a suivi des dossiers de quelques-uns des proches du chef. De 20 millions. Il y a des trucs qui passent comme ça à son insu et il est fâché. Et des fois même, il n'est plus en honneur de sainteté avec quelques membres qui sont autour de lui sur des sales dossiers qui retombent sur l'état des droits. Allez, merci beaucoup. Ce que je retiens ce matin, je vais quand même poser la question à Maître Talo Semanongue, je vais poser la question à Maître Lunda Blaise. Laurent Yembama quand même fouille ces derniers temps, mon témoin de mariage. D'où Jésus a évoqué une question de l'unicité de l'action publique. Alors, par là, est-ce que ça peut se comprendre qu'un dossier traité au niveau de la cassation, les juges d'instruction qui est à la cassation fixe l'affaire, la personne condamnée, libérée ou par grâce présidentielle, est-ce qu'un procureur près les tripets Ngalima peut venir aussi exécuter une mesure de grâce parce qu'il y a un ministre qui a été condamné par la cassation, mais le procureur près les tripets Ngalima découvre qu'il y a... Est-ce que ça peut se faire? Je ne sais pas, il y a un cours que les juristes apprennent là, OCJ, hein, Organisation et compétences judiciaires. Je crois, Maître Blaise Lunda, je vous verrai ce soir, si pas ce soir, demain, je vais voir Talo Semanongue pour m'expliquer. Parce qu'on dit qu'il y a l'unicité de l'action publique et je pense que ça rentre un peu dans ces cadres-là. Éric Wimba, vous l'avez dit, hein, que la question n'était pas d'abord officielle. Nous sommes déjà en plein pied dans le deuxième et l'avant-dernier thème de ce magazine. L'info fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Mouzitou qui n'en veut pas. Vous avez la voix qui compte. C'est la voix de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. On dit des troupes ougandaises devraient venir ici pour traquer les ADF en Ituri, tout comme au niveau du Nord Kivu, dans les Grands Bénis. Vous avez titré ce matin que l'Assemblée nationale, bref, les parlements, étaient devant ses responsabilités. Oui, vous pouvez m'accorder, je suis dans mon temps quand même. Je suis dans mon temps, il y a des choses qui doivent être éclairées. Okay. Parce que quand j'ai parlé de la... On a voulu justifier, nous avons tous vu les scénarios, comment Étienne est sorti de la prison. D'abord, on l'amène à l'hôpital, et puis les dirigeants de l'IDP sont là, il sort avec un signe de victoire. On peut évoquer tout ce qu'on s'est évoqué là, mais nous savions que la justice n'a pas évolué. Et une insulte contre l'institution président de la République. Que moi, je dois recadrer ici. Le président, c'est la personne la mieux informée de la République. Parce qu'il a tous les services, nous payons, donc tous les ANR là que nous payons, tout ça, donc, sont là au service du chef de l'État. Il doit être la personne. Donc, quand Jésus nous dit qu'on peut sortir des gens qui sont impliqués dans des dossiers aussi graves comme Sokok et l'OVD, ça que le président... Je n'ai pas dit ça. Il a dit donc, c'est l'encourage. Je n'ai pas dit ça. Lui, des fois, il apprend en retard. C'est quand même une insulte contre l'institution. Tu n'as pas saisi c'est quoi? Non, moi, c'est quand même une insulte contre l'institution. Il faut noter pour comprendre ce que... Mais vous dites que vous êtes discipliné, mais vous me coupez encore. Oui, mais tu dis des mensonges. Mais il a juste fait comme vous avez fait. Oui, mais oui, justement, j'ai pensé qu'il allait servir. Mais c'est quand même des faits graves. Hein. Des faits graves qui c'est d'ailleurs là où on attendait le ministre de la Justice pour demander que ces gens-là retournent en prison. Oui, parce qu'il voit l'IDP. Non, l'IDP c'est au pouvoir. Donc quand les choses ne marchent pas, nous allons voir l'IDP. C'est comme quand on a tué Rosi Mukendi, c'était Kabila. Vous êtes au pouvoir, nous vous jugeons que votre état de droit là, c'est du théâtre. Concernant l'état de l'Ouganda, justement nous constatons, donc justement nous avons déploré. D'abord nous notons au niveau de l'exclusif, c'est-à-dire que l'institution parlement n'est pas respectée dans ces pays. Et j'ai parlé de la liquéfaction de nos institutions, parce que quand les chefs de corps invitent des députés à 7 h du matin pour accueillir les chefs de l'État, on ne sait pas respecter les parlements. Parce que là, on fait entrer des troupes étrangères dans ces pays, nous la prenons par les voies des ondes, et le parlement n'est pas informé. Pire encore, vous voyez, l'Ouganda qui est là, n'est pas seulement là pour les problèmes de sécurité, mais pour des raisons d'intérêt économique. Donc il y a un consortium des Ougandais qui vont là, qui vont construire des routes, des contrats qui sont signés avec les Rwandais, l'Ouganda. Les gens viennent ici, Rwandais, on ne comprend plus rien. Et nous assistons à une sorte de... Je ne sais pas, moi je ne sais pas donner raison en Rwanda, mais les gens sont tentés de dire qu'on est tenté de légitimer l'occupation de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment l'Ouganda, qui est en justice avec la République démocratique du Congo, il ne faut pas oublier, ils nous doivent 10 milliards de dollars. Ils ont refusé de payer. Et les Ougandais se sont bâtis sur notre territoire à Kisangani, là où la première dame est là. Il y a eu des morts dans ces pays, et on se permet de nous appeler des Ougandais ici, pour soi-disant. Ils ont toujours été ici. Et justement, est-ce que... C'est ça aussi les combles hein, des partis. Eric, ce que vous ne dites pas, ce n'est pas Félix Tshisekedi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est une proposition venant des députés
du Grand Nord, c'est-à-dire les députés du Nord Kivu et les députés de l'Ituri. Ils ont fait la proposition au président de la République. Nous connaissons. Le problème, c'est l'Ouganda qui a un passé un peu lourd, un passé noir, ou bien le problème, c'est... Non, le problème est que vous avez un parti qui est au pouvoir, l'IDPS. C'est-à-dire, quand vous voyez sous d'autres ici, quand il y a des problèmes, les partis qui sont à l'opposition disent déjà, j'ai ma vision sur la guerre de l'Est. Tous les tâtonnements que nous voyons aussi, donc vous avez un parti qui n'a pas été préparé au pouvoir, c'était dire Kabila est rwandais, mais ils sont ici, ils sont pires, il faut appeler les Rwandais ici, mais il y a eu des troupes rwandaises qui ont été ici pour neutraliser les FDLR. Il faut aussi tirer les leçons du passé. Est-ce qu'ils sont arrivés à neutraliser ces FDLR? Est-ce que vous voyez Mbosso prendre son courage comme Vital Kamerhe à l'époque, demander quand même aux ministres concernés, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, tous ces gens-là doivent venir au Parlement? Non, c'est-à-dire que le mérite du pouvoir actuel, c'est d'avoir réduit le Parlement au bureau politique d'IMPR. Nous ne voyons pas Mbosso. On peut tout dire de Vital Kamerhe, tout lui reprocher, mais l'histoire retiendra que ce monsieur a donné au Parlement ses lettres de noblesse. Il fallait démissionner, on doit respecter les parlements. Et nous constatons que l'institution président, nous sommes dans l'hyper-présidentialisation, où on ne respecte ni les parlements, ni les gouvernements, où on viole tout le temps les principes sacro-saints qui guident qui guident la démocratie, qu'on appelle les principes de la séparation du pouvoir. L'hyper-présidentialisation. On sent vraiment un moboutisme là qui est né dans ces pays, où, je l'ai rappelé tantôt, où Félix prend des engagements sans informer les institutions qui devaient être informées. Et demain qui va être comptable, comment il t'appelle, le premier commissaire d'État, Sama Lukonde. Le premier ministre, attention, nous sommes journalistes. Je retire. Vous risquez d'induire les jeunes en erreur. Il n'est pas premier commissaire d'État, il est premier ministre. Moi j'ai eu l'habitude de l'appeler commissaire d'État. Parce que j'ai comme l'impression, vous savez les combats d'Étienne Tshisekedi Wamulumba dans ces pays. C'était justement que le Premier ministre puisse avoir la plénitude du pouvoir. Mais quand le président va signer des contrats, le Premier ministre dans les coulisses de Jeune Afrique a déclaré qu'il y a eu plus de 7 contrats qui ont été signés à mon insu. Donc même pour les cas du Rwanda là, même quand il s'agit des troupes, les gouvernements, c'est les gouvernements. Notre constitution a fait que les présidents de la République ne soient pas responsables devant les parlements. Donc il faut jouer à chacun son rôle. Et quand il y aura des choses qui ne marchent pas comme des contrats et consorts, que nous interpellons les parlements. Donc le président nous met devant une situation difficile. Il prend des décisions de manière un peu unilatérale parce qu'il sait que le Parlement ne peut pas l'interpeller. 20 ans, c'est toutes les armées du monde, de José Bilédou, qui se battent. Vous avez la plus importante force onusienne au monde, avec près de 17 000 hommes aujourd'hui. Il y a quand même les plans de redimensionnement de la MONUSCO. L'enjeu aujourd'hui, c'est que 7 mois après la proclamation de l'état d'urgence, les choses n'évoluent pas sensiblement. Plusieurs ministres ont eu le temps de dire ça devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, et même des parlementaires ont estimé qu'il fallait quand même stopper d'abord les tueries, les massacres, et en mutualisant nos forces de défense avec les forces frères et amis. Et pour la plupart de ces députés-là avaient opté pour la force ougandaise. Il semble qu'on a des intérêts économiques ou une maladie qui nous mettent d'accord et que nous avons des très bons rapports avec certaines communautés de l'autre côté. Ben justement, Serge Kabou, moi je ne veux pas sur la question prendre le raccourci populiste, parce que la question, il faut mettre une bonne dose d'intelligence et de réflexion pour aider aussi ceux qui nous suivent à comprendre ce qui se passe. D'emblée, il faudrait balayer ici des faussetés dites par Eric Wemba. Faux, les gouvernements congolais, moins encore le président de la République, n'a formalisé un accord entre l'Ouganda actuellement pour traquer les ADF jusqu'au moment où nous faisons cette émission. Ce sont des spéculations. Officiellement, jusque-là, il n'y a rien. Officiellement, ça n'existe pas. J'ai parlé avec des parlementaires ce matin, je parlais avec des députés nationaux. Il n'y a rien de tel qui s'est encore fait. Mais il y a eu une volonté, tout justement, s'agissant de la question des ADF, pour le neutraliser. Il y a eu, comme vous venez de le dire, un groupe de députés nationaux qui sont allés voir le président de la République. Ce sont les députés congolais du Nord Kivu et de l'Ituri qui maîtrisent la donne de cette partie du pays. Et ils ont apporté des argumentaires au président de la République pour dire cette rébellion qui tue, qui massacre le Congolais malgré l'état de siège. Pourquoi, malgré l'état de siège, justement, pourquoi ne pas, puisque c'est une rébellion ougandaise, faire un bloc avec l'armée ougandaise et voir si nous pouvons ne serait-ce que stopper ces massacres. Et la question est sur la table du président de la République au moment où nous parlons, mais ils ont aussi donné des arguments. Ils ont justifié le fait qu'ils ont demandé cette histoire au président de la République par le simple fait que l'Ouganda et la RDC a un peuple pratiquement commun. Il existe ici, dans la partie nord,
de la RDC, les Nandais, il existe également les Nandais en Ouganda. Il existe les Ema au Congo. Il existe aussi en Ituri, il existe aussi les Ema en Ouganda. Il existe les Bantous, contrairement avec le Rwandais qui généralement sont des Nilotiques, sont etc. Il existe également les Bantous de l'autre côté. Il existe les Ouloulous, il existe tous ces peuples-là, et il y a pratiquement des peuples communs. De part et d'autre. Hein. De part et d'autre. Ça, c'est le premier argument. C'est quand même des frères. C'est quand même des frères. C'est quand même des frères. C'est pas Beledou qui les dit. C'est les arguments des députés. Les arguments des députés qui sont allés voir le président de la République. Et moi, je pense, à mon sens, qu'ils n'ont pas tort. À ce titre, il y a une fiabilité que le bloc RDC et Ouganda puisse produire quelque chose de fruit. Mais la bonne question ici, Serge Kabongo, c'est quoi? C'est bien, Eric est dans le populisme, lui c'est du DPS, il rejette tout en bloc, l'état des sièges, etc. Mais qu'est-ce qu'on propose sur cette thérapie des massacres dans la partie est? Dès lors qu'on sait que l'armée a des chars, le chef lui-même a dit ça. Mais justement, il est vrai que nous sommes un pays exceptionnel, nous en avions avant 9 pays voisins, aujourd'hui nous en sommes à 10 pays voisins. Mais finalement, on va inviter toutes les armées du monde pour venir. Non, je réfléchis. Toutes les armées du monde pour venir mater les ADF. Non, je ne dis pas qu'il faut inviter toutes les armées du monde. Je dis la question est sur la table de Tshisekedi. Autant que plusieurs d'autres questions sécuritaires. Et donc, il revient au président de la République de voir effectivement si on doit saisir l'Assemblée nationale pour que les choses s'effacent selon les règles. Dire ici que les accords se font entre les présidents qui est les tout-puissants et... Ne répondez pas à ça. Non, c'est important. Non, on va laisser l'intox. Il faut le balayer. Il faut balayer le populisme et l'intox. La RDC et l'Ouganda a signé un accord sur la zone de libre-échange, la ZLECAF, qui est passé à l'Assemblée nationale et renvoyé au niveau du Sénat. Avec Jean-Lucien Boussa. Exactement. Et donc, venir sur un plateau de télévision, journaliste, et dire que les choses se font entre le président de la République, en tant que tchar, en tant que commissaire de zone, etc., c'est de la mauvaise foi, c'est du populisme. Et c'est sur base de ça qu'il y a cet accord à Créons cette histoire des ADF. Est-ce qu'il y a un problème, comme j'ai noté tout à l'heure là, il y a un problème de manque d'un plan conjoint? Car si vous avez quand même une force significative de la MONUSCO qui est là, 17 000 hommes. Mais Serge, vous avez l'armée kenyane qu'on nous a vanté ici. On nous a même montré les Américains, comment les GI américains venir, et on invite encore les Ougandais. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Serge, regardez dans tous les pays où l'armée est faible. L'armée congolaise, il faut le dire, on salue le courage de cette armée-là. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de rappeler la phrase du professeur Godin Poyi lorsqu'il dit « L'armée et les FARDC, c'est une armée à encourager, à féliciter parce qu'avec les maigres moyens qu'ils ont, en étant sous embargo, ils ont tenu 20 ans durant face à toutes les armées du monde. Il y a les multinationales qui opèrent avec les groupes armés, il y a les rébellions de toute cette partie du pays, mais aucune petite partie de la RDC a été prise, bien qu'il y ait des massacres, mais ce sont des gens qui font des efforts. Mais il faut le reconnaître ici que notre armée, elle est faible. Et regardez, partout au monde où l'armée accuse des faiblesses sur le plan, d'ailleurs Félix lui-même l'a rappelé, le président de la République, lorsqu'il disait que l'armée est confrontée à un problème de logistique, un problème de détournement, infiltration, etc. Dans toutes les armées du monde qui sont faibles, on y a toujours des interventions de pays voisins. Ce n'est pas que la RDC. La RDC a envoyé les militaires en Tanzanie, la RDC a envoyé les militaires en RCA, etc. Cela ne veut pas dire que nous évoluons en face. Et Kabila a pris l'argent, il a fait l'argent. Et donc, aujourd'hui, moi je suis pour, Serge Kabongo, je suis pour que l'armée congolaise fasse des partenariats avec l'armée des États-Unis, par exemple, avec l'armée des pays qui sont en odeur de sainteté et les pays qui sont là pour aider justement la RDC à éradiquer le mouvement rebelle. Vous allez enchaîner? On n'évolue pas parce que... Vous enchaînez avec ce que Solé va dire. Que va-t-il dire aujourd'hui? La restitution, c'est quand même important. Hein? Je crois que c'est aller un peu vite. Hein? Mais justement, je crois que Félix Tshisekedi a une fois de plus... jouer et gagner. Prouvé, non pas jouer et gagner, moi je ne suis pas dans le triomphalisme. Il a prouvé effectivement qu'on peut construire ce pays en se mettant ensemble. Et non en mettant le feu. Avec les dialogues. Moi, je disais toujours aux gens, l'UDPS n'a aucun intérêt à faire le bras de fer avec l'Église. L'UDPS, c'est le partenaire attitré de l'Église et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des lustres depuis que l'UDPS a commencé son combat. Et je savais qu'il y aurait un intérêt. Ils sont menés des luttes ensemble. Hein. Aujourd'hui, vous avez vu le prélat catholique. Le prélat catholique a simplement dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se quereller, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour faire la paix, il y a un temps pour avancer. C'est la République qui a gagné. Parce que, dernière question, il y a les uns qui disent que
Tshisekedi a capitulé, il y a les autres qui disent que c'est l'Église qui s'est alignée, mais à mon avis, je trouve que c'est la République. Vous savez ce qu'on appelle la paix des braves. La paix des braves, on fait des concessions. Je crois que les tractations ont commencé depuis, et le point de la déclaration commune, la déclaration commune entre les Mbosso, les institutions et les prélats catholiques, c'est une partie visible de l'iceberg. C'est simplement une partie visible. Les tractations ont déjà commencé. Le message clé à retenir aujourd'hui, c'est quoi? Il ne faudrait pas que les gens restent dans la distraction. Il faut qu'on avance parce que le chemin des élections est irréversible. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'Église a clairement dit à travers ses multiples déclarations ou ses multiples affichages que nous sommes sur un schéma d'élection et que les débats autour des Kadima, etc., c'est un débat dépassé. Et vous avez vu, vous regardez aujourd'hui, c'est Mouzito maintenant qui commence à tirer sur l'église catholique. Et moi, je ne serais pas surpris si c'est Fayoulou demain qui tirait sur l'église catholique. Le plus important, c'est d'aller aux élections et de finaliser ces élections. Denis Kadima, est-ce que la page est tournée? Je ne reviens plus sur les ADF. Non, mais parce qu'on n'avait pas, tout comme Denis Mukwege aussi n'avait pas. N'en fait pas. On peut terminer avec Donatien Cholou. Il y a quand même des équilibres là. Il a répondu, ou il m'a taxé de populiste et je ne dois pas répondre. Vous avez le temps. J'ai noté quand même des contradictions. Vous savez, toute la ligne des 12 Jésus, il y a eu des contradictions. Parce que vous vous souvenez, c'est ces mêmes députés qui ont dit que l'état des sièges ne marche pas. Et Kaboun ne leur a dit pas de débat s'il n'y a que l'état des sièges. Donc quand ces députés disent que l'état des sièges, on ne les écoute pas, on veut dire qu'on les écoute, c'est eux qui ont dit que les Ougandais viennent ici. On ne peut pas être journaliste jusqu'à cette heure où moi je parle, ne pas être informé que les Ougandais sont sur notre territoire, attendre un communiqué officiel. Donc là, les journalistes même, en tout cas les sources concordantes confirment la présence des troupes ougandaises. Les câbles. Même l'ONI, même le président de la commission de défense et sécurité. Ouais. Donc il n'y a que 12 Jésus qui continuent à attendre l'officiel. Mais nous les journalistes, comme lui, nous savions que les Ougandais sont là, sont sur notre territoire. Et tantôt là, il nous parle des zones de libre-échange. Nous parlons des contrats signés pour construire des routes. Donc il ne faut pas faire de la confusion entre la zone de libre-échange qui a été proposé au niveau de l'Assemblée nationale et des contrats qui sont généralement signés pour construire des routes qui n'ont rien à voir. Ça, ce sont des contrats aussi. Non, ce n'est pas ça la conséquence. On peut terminer en contrat, même quand on a eu les contrats chinois dans ces pays avec Kabila, c'est passé par les parlements. C'est tout à fait inacceptable que dans un État qui se veut des droits, qu'on aille signer des contrats sans que les parlements ne soient informés. C'est dramatique. Et nous, Jésus ne veut même pas reconnaître. Il a parlé que nous sommes un même peuple. Il ne veut même pas reconnaître que nous avons un contentieux avec l'Ouganda. Peut-être qu'il ne lit pas l'histoire pour comprendre que les Ougandais et les Rwandais ont tiré les gens sur notre territoire. Comment vous pouvez prendre vos propres bourreaux qui vous s'inquirisent pour dire que ce sont des partenaires, ils doivent nous aider. C'est très grave. Et lisez l'histoire. Les Rwandais ont été déjà ici, ils n'ont jamais neutralisé les FDLR. Kamer, ça lui a coûté les prix. Donc il faut faire la relecture. Répondez à ma dernière question. Est-ce que maintenant les pouvoirs publics et l'église catholique et l'ECC, c'est le retour aux grands amours? Moi je ne sais pas. On a dit que moi j'ai appris d'après mes informations. Et c'est ça, on devait avoir cette information quand on est journaliste, et que l'église catholique et les CC constatent qu'on a un peu dénaturé les propos de Otembi. Oui. C'est pourquoi il y aura l'éclairage aujourd'hui. Donc c'est vraiment prématuré de tirer des conclusions. Moi je dois attendre ce que l'église catholique va dire réellement aujourd'hui pour nous dire si réellement il regarde. Mais déjà les CC a dit pas de collaboration avec Denis Kadima. Donc il n'a rien à voir avec le triomphalisme pour dire que Denis Kadima, la page est tournée. Non, il ne s'agit pas de tourner une page. Mais personne ne s'est aligné, tout comme personne n'a capitulé. Il s'agit d'une question fondamentale, la question des élections, où nous refusons les chaos, où nous ne voulons plus qu'on mette les gens sur des chars pour proclamer des résultats, où nous ne voulons pas des présidents qui prêtent serment. Il faut un minimum de consensus. Donc pour moi, Denis Kadima, qui a été président de la fédération de l'IDP, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Tshisekedi qui l'a dit, Albert Moleka. Denis Kadima, qui est célébré par un camp, en tout cas ne mérite pas confiance. La page n'est pas encore tournée. On doit froidement analyser ce problème des élections. Merci à Wimba. Merci à Wimba. Réalisation. On sollicite la parole. Non, hein? Ok, merci beaucoup. En 30 secondes. Il faut 10 secondes. C'est encore du populisme, je le confirme. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat signent, entérinent la loi sur la zone de libre-échange, les CAF donc. Attendez. Lorsque la loi est votée, la RDC souscrit. La conséquence logique, c'est que les contrats, les différents contrats de la sous-région, surtout les contrats commerciaux,
peuvent être exécutés. Merci. C'est pas de ça que Ok, je vous l'avez dit. Attendez, Madame, monsieur. deuxième élément, s'il vous plaît, oh là là, S'il vous plaît. Deuxième élément, en tant que journaliste, j'ai vu les réactions des uns et des autres. J'ai vu Mouzito aujourd'hui faire une déclaration musclée sur une radio de la place. Déjà, il met en garde, il apostrophe les prélats catholiques. Et nous, en tant que journalistes, avec les sources, les câbles, je puis vous dire, Serge Kabongo, que le chemin des élections est irréversible. Le dossier Kalima appartient au passé. Très bien. Ça, c'était. Attendons le point de presse. Ça, c'est la profession de foi des 12 Jésus Bélédou. Merci à vous, cher Eric Wimba. Nous notons quand même que la zone libre-échange donne une carte blanche à Félix de signer des contrats. pas une carte Les blanche. spécialistes nous regardent. Je trouve ça simplement C'est ridicule. une sociologie. Je trouve simplement ridicule. Merci beaucoup à 12 Jésus Bélédou et à Eric Wimba pour ces premiers duels de la semaine. Je crois même les derniers duels du lundi. Nous sommes déjà le 29. Hein. Demain, ça sera les 30. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Bonne évasion sur les antennes des canaux. Au revoir. Et à demain.